Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Complément d'univers qui va vous en mettre plein la vue, avec de la magie magnifique et splendide. Et on va commencer tout de suite. Mais avant, générique. Voyons ce que l'on nous propose. Voici 3 magies qui seraient en fait l'amélioration de ce que permet l'Amaryllis. L'Amaryllis volubilis. Des mages télépathes qui pourraient communiquer avec les non-magiciens alors que l'Amaryllis ne permettait que la communication entre mages. L'Amaryllis albizia. Des mages de feu. Ils seraient capables de faire atteindre des températures très élevées à n'importe quels objets à condition qu'ils soient suffisamment proches, et de lancer des étincelles à assez longue portée. L'Amaryllis picralida. Les mages de la lévitation. Eux pourraient soulever des objets très lourds grâce à leur esprit. Chaque spécialisation demanderait 5 ans d'études supplémentaires. La Sechuan, une magie de contrôle de l'électricité. Ses pratiquants seront capables de créer de la foudre et de la manipuler. Le nombre de volts qu'ils arriveraient à atteindre dépendra de leur année de pratique. Il faut bien sûr maîtriser l'Amaryllis pour pouvoir l'utiliser. Ils ont aussi une grande capacité à encaisser les décharges électriques, sinon ils s'électrocuteraient eux-mêmes quand ils pratiqueraient la magie. La Bacchis. Une magie qui permettrait de faire apparaître et contrôler un gaz mystique aux effets variés, plus ou moins mortels selon les désirs du mage. Cette magie prendrait 20 ans d'apprentissage et ne nécessite pas de connaître l'Amaryllis. C'est une magie indépendante. La magie de la Jacinthe. Une magie qui permettrait de matérialiser des objets par la pensée. Alors, j'ai discuté un peu avec son créateur et on en est arrivé à cette conclusion. Tous les objets que font apparaître les mages de la Jacinthe viennent d'une même dimension. La dimension de la Jacinthe, justement. Cette dimension est en fait remplie uniquement d'armes et d'armures magiques. Et c'est ces armes que les mages font apparaître. Bien sûr, plus ces armes sont puissantes, plus elles sont dures à invoquer. Cette magie nécessite de maîtriser la magie basique, plus 10 ans minimum d'apprentissage. L'Edelweiss. Cette magie est très intéressante et me fait beaucoup penser à l'art dans les romans de Robin Hobb. Elle permettrait d'implanter des idées dans l'esprit des gens, comme par exemple lui faire croire qu'il a un frère alors qu'il n'en a pas. On pourrait aussi remplacer les savoirs des gens par un autre, par exemple en remplaçant le mot poire par pomme, et les gens croiront que la poire est une pomme. La pomme, eh bien, la personne oubliera simplement ce que c'est. Cette magie nécessite 10 ans d'apprentissage, en plus de la magie basique. J'ai aussi envie d'en créer une. Voyons, la Gentiane, une magie exclusivement défensive. Elle permet de créer des barrières magiques, ou même pour les plus puissants, des sortilèges qui permettraient de rendre invisible tout un village entier pour le protéger. Son apprentissage durerait 15 ans. Elle est également indépendante de la magie basique. C'est une magie utilisée par des peuples pacifiques la plupart du temps. Ces pratiquants ont une grande connaissance de médecine. Voilà, on a plusieurs propositions plutôt sympas et notre univers devient plus riche. On sait maintenant à quoi sert la magie. Mais continuez quand même de proposer d'autres idées de magie. Peut-être que, en tant que celle-là, vous aura débloqué quelque idée. Il n'est pas du tout impossible qu'il y ait un épisode 2 sur la magie. Mais bientôt, on va s'attaquer à gros. On va se frotter au créateur. On va créer les dieux.